Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Cette semaine, on se rapproche de Montréal avec une randonnée dans la magnifique région des Laurentides, ou des Basses-Laurentides pour être plus précis. Et notre départ s'effectuera à partir de Carillon, petit village situé à environ 95 km de Montréal, sur la rive nord de la rivière des Outaouais, juste en face de Pointe-Fortune. C'est donc par un beau matin d'automne que l'équipe s'est rendue à Carillon pour descendre les quads de la remorque et prendre les sentiers. C'est au pied du barrage de Carillon, dans le parc du Canal de Carillon, que la randonnée a débuté. Richard Paquette, président du club VTTBL ou Club Quad des Basses-Laurentides, était sur place pour nous accueillir dans sa belle région. On a fait fusionner le club il y a 3 ans. Le problème qu'il y avait ici, c'est un peu l'administration. Il y avait de la misère à avoir du monde dans l'administration. Par contre, ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Puis dans notre cas, nous autres, on a un club qui a quand même une bonne administration. On a un groupe, on est rendu 27 sur le conseil d'administration parce qu'on a fusionné aussi avec Centre-Laurentide puis les Hautes-Laurentides. Fait qu'on est on est rendu 5 clubs, autrement dit, pour faire un club. Il n'est pas rare de voir plusieurs clubs fusionner ensemble, ce qui n'est pas une mauvaise chose, en se rappelant que l'un des objectifs premiers est que les clubs quad soient connectés les uns aux autres par leurs sentiers. La manière qu'on l'a fait, c'est qu'on veut pouvoir se promener dans toute la région, puis pouvoir aller dans tous les clubs. Le problème qu'on avait, c'est d'harmoniser ça pour dire, bien là, c'est plus 5 clubs, là, c'est un club. Fait qu'il faut qu'on travaille ensemble. Depuis 1 an, là, on peut dire qu'à chaque activité qu'on fait, il y a du monde de tous les clubs qui viennent aux activités. On est rendu un gros club. On est rendu, je pense, c'est le plus gros club au Québec. L'union fait la force. Plus de membres, plus de bénévoles, plus de gens qui veulent s'impliquer pour rendre le quad encore plus plaisant dans leur région, collectivement. Bon, on partirait de Sainte-Sophie, si on s'en va ce bord-là, on descendrait jusqu'à Terrebonne. De Terrebonne, on s'en va jusqu'à... Notre territoire finit à Facette. Comme c'est là, on a une trail qui finit à Grenville. Après ça, on monte jusqu'à Arundel, dans ces coins-là. On cherche à aller jusqu'à Saint-Jovite. Ça nous donne à peu près, comme c'est là, de sentiers d'hiver, à peu près, je dirais, 480 km. Sentiers d'été, comme c'est là, on a à peu près 225 km. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir de plus grand. L'hiver, ça se rejoint tout. L'hiver, on peut aller à peu près n'importe où. Par contre, l'été, si on parle dans le bout de Terrebonne, tout ça, il n'y a aucune trail dans ce coin-là. Toutes les trails sont parties d'ici, Carillon, Saint-André, montent vers Pine Hill. Il nous manque un petit, à peu près 1,5 km, 2 km pour rejoindre qui était l'autre club avant. Là. Il partirait de Pine Hill, s'en irait à Arundel, Saint-Adolphe, puis tout ça. Il nous manque ça. Puis on essaie d'avoir la permission du ministère pour passer là, mais comme c'est là, on travaille là-dessus.
Le problème l'été, c'est qu'on a beaucoup de cultivateurs. Donc, eux autres exploitent leur ferme. On ne peut pas passer sur leur terre. L'hiver, ils nous donnent la permission. La plupart des places nous donnent la permission. On passe, on n'a pas de problème. Ça fait que pour l'été, si on voudrait fusionner, disons s'en aller puis aller rejoindre Saint-Jovite ou bien le club de la Petite Nation, il faudrait qu'on longe la 50 à peu près jusqu'au chemin Kilmar ou bien à Rivière-Rouge. Puis après ça, bien, développer dans ces coins-là, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on passe dans des chemins de campagne. La négociation des droits de passage aura toujours été l'une des tâches les plus difficiles à accomplir par un club. On en profite donc pour remercier tous ceux et celles qui s'y prêtent dans tous les différents clubs de la Fédération. Pour la région de la Mauricie, le prix VHR 2012 a été attribué à M. Claude Ricard. Depuis une quinzaine d'années, sa disponibilité et sa générosité, conjuguées au sérieux avec lequel il s'acquitte des tâches dont il est responsable, ont fait de Claude Ricard l'un des pivots de la bonne marche du Club Quad Mauricie. Félicitations et continuez votre excellent travail. Situé non loin de Montréal, Carillon, qui se trouve à la limite du Québec et de l'Ontario, fait partie de la municipalité laurentienne de Saint-André-d'Argenteuil. Depuis 1999, les municipalités de Saint-André-d'Argenteuil, Carillon et Saint-André-Est forment une seule municipalité qui a adopté d'abord le nom de Saint-André-Carillon, mais qui a changé pour devenir Saint-André-d'Argenteuil en 2000. Beaucoup de belles demeures d'époque jalonnent la rue principale du village. La municipalité est reliée à l'autre rive de la rivière des Outaouais par le traversier Le Passeur, qui transporte les gens à Pointe-Fortune depuis 1833. Dans le temps, les gens pouvaient traverser avec les moyens de locomotion de l'époque, soit chevaux, ânes, mules, bœufs ou autres. Le traversier actuel que l'on peut emprunter en quad se nomme l'Anic et il est en service depuis 1993. Je pense qu'on peut retrouver de toutes sortes de paysages. On passe proche de certains lacs, on passe proche des rivières. Si on prend comme quand on a fait la tournée des couleurs, le long de la rivière Rouge, qui est un projet pour avoir la trail là, c'est féerique, c'est super beau. On peut avoir ceux qui aiment jouer dans le bout, il y a de la place en masse. Il y a toutes sortes de terrains. Des terrains qui sont un peu plus rough que d'autres, mais quand on est dans la montagne, et puis le monde dit, bien, il y a de la roche, bien, on est dans la montagne, là. On ne peut pas arriver et dire, vous venez vous promener, bien, amenez votre Cadillac, puis promenez-vous. Vous achetez un 4 roues, c'est pour faire du 4 roues et non pas... Mais non, je pense qu'on a de toutes sortes de terrains puis des beaux paysages. Côté infrastructure, il est facile de s'imaginer qu'on ne devrait pas avoir de problème dans les sentiers de la région. Peu importe dans quel secteur vous allez vous promener, il y a tout le temps des places où vous allez pouvoir aller manger, gazer. L'hiver encore plus, parce que là, on se promène un peu plus dans le bout de Terrebonne, Sainte-Sophie, Sainte-Anne-des-Plaines, ces affaires-là. Il y a plusieurs places où le monde peut aller manger, se promener. Dans le bout d'Argenteuil, c'est un petit peu plus séparé, mais il n'y a pas une place que vous allez dire, bien, je pars avec une tank pleine, puis je suis obligé de prendre mon gallon puis en mettre dedans. Il n'y a jamais plus qu'une 50aine de kilomètres en des places où on peut gazer ou manger. À Carillon, vous pouvez traverser la rivière, vous en allez à Pointe-Fortune et puis aller faire des trails l'autre bord de la rivière. Il y a quand même des beaux sentiers dans ce coin-là, tout ça. Sauf qu'il faut faire attention. L'autre bord, les side-by-side ne sont pas encore admis. C'est sûr que c'est de l'adaptation. Je
Je pense que la plupart du monde qui achète des side-by-side, c'est du monde d'à peu près une quarantaine d'années, dans 40-50 ans. On dirait qu'il y en a beaucoup qui retombent comme en enfance. Bien, c'est beau retomber en enfance, mais il faut penser qu'il y a d'autres mondes dans les trails. Et puis c'est sûr que si l'hiver, si vous en allez puis vous rencontrez, bien les trails, ça a telle largeur. Ça a 10 pieds de large, 12 pieds de large, ça n'a pas 50 pieds. Fait qu'il faut faire attention quand il y a un 4 roues l'autre bord, bien, se ranger pour donner la chance aux deux de passer. Parce qu'on le sait que si le side-by-side va sur le côté, puis il se prend, là, il n'est pas facile à déprendre comparativement à un 4 roues. De sages paroles de la part du président du Club Quad Basse-Laurentide. Avec la venue des véhicules côte à côte, on se doit d'ajuster notre conduite afin de respecter tous les usagers de sentiers de quad. On a eu une belle expérience en fin de semaine. On était à X-Town et puis je dirais que 90% du monde ont essayé les side-by-side. C'est les 4 roues, on en voyait de temps en temps sur le sentier, là, mais la plupart du monde était là pour essayer les side-by-side. Nouvelle génération, nouvelle ère, je ne sais pas. C'est quand il y a quelque chose de nouveau sur le marché, bien, le monde l'essaye, puis je pense que ça va faire un temps où ça va monter beaucoup. Puis après ça, bien, ça va stabiliser. Un peu comme les 4 roues versus les 3 roues.